nous sommes toujours en voiture. Là, ça y est, c'est une journée là, où je craque, c'est un peu long. On avait oublié notre téléphone à l'hôtel, donc on a fait demi-tour. Donc encore des heures de route de perdu. Plus en plus, on a fait un grand détour pour aller à un endroit. On avait plus d'une heure de détour pour aller exprès à cet endroit où on s'est fait recaler. Parce qu'il fallait réserver. Donc voilà. Donc on est encore dans la voiture, du coup on part à l'hôtel, c'est bon. Sauf que du coup, on est encore dans une tempête de neige. Du coup, voilà. Toujours la même histoire, pas grand chose à vous raconter aujourd'hui, c'est long. C'est long. Bon, ça y est, on est arrivé à l'hôtel. Putain, j'ai posté un reel tout à l'heure et là, je sais pas, je me suis posée, je regardais les commentaires. Mais le nombre de grosses connasses qu'il peut y avoir. Non, mais excusez-moi, je mâche pas mes mots parce qu'elle les mâche pas non plus avec moi. Mais quelle bande de connasses! Tu sais, normalement, les filles, t'es solidaires entre nous, on doit être solidaires. On est des femmes, on a. Putain, mais quand je vois la haine des gens, c'est incroyable. Bon, après, ça me touche pas parce que je m'en branle et que je me trouve magnifique. Voilà, je vous emmerde complètement, moi, ma chirurgie, mon visage et tout. Mais je trouve ça incroyable, quoi, d'être toujours dans le jugement. En plus, la gueule des meufs qui me critiquent, quoi. Non, mais sérieux. Sans déconner, quoi. Sérieux, à la limite, bon, bref, allez. À la limite, j'ai Miss France qui vient, qui me déglingue. Allez, ok, voilà, elle peut se permettre, tu vois, mais qui sont-elles? Et encore, même pas, pourquoi elle se permettrait? Genre, qui est-elle pour se permettre de me critiquer? Genre, moi, je me permets pas de critiquer les gens, qu'est-ce qui se permet de me critiquer? Incroyable. Je suis choquée, outrée. Attendez, je vous mets le post, du coup, pour que vous puissiez aller voir les commentaires de haineuses. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien, on a très bien dormi, 11h. On se couche tellement tôt, on se réveille tôt quand même, mais du coup, c'est vrai qu'on se couche vraiment très très tôt. Là, on part faire du snorkeling. ouais, on va faire du snorkeling dans une eau à 2 degrés, donc ça va, 2 degrés. Elle soit là à 2 degrés toute l'année, que ce soit l'été ou l'hiver, donc en soi, même si on serait venu en été, nous, elle serait à 2 degrés. Bon, c'est juste que peut-être dehors, il ferait plus chaud en sortant. Là, du coup, je pense qu'on va pas avoir très chaud en sortant, mais c'est pas grave. Le but, c'est de vivre des expériences et quand tu fais un pays, de le faire à fond. On va plonger entre 2 plaques de tectoniques qui se sont rencontrées, ça fait un creux en fait. Donc on a la plaque eurasienne et la plaque, c'est quoi la deuxième? Américaine. Oui, c'est ça, pardon, je me suis perdue. Eurasienne et américaine. Et en fait, elles se sont rencontrées et ça fait un creux qui s'écarte tous les ans de 2 cm par an. Donc on va plonger au milieu de tout ça. Et voilà, ça va être incroyable, ça va être génial. D'où le fait que je ne suis absolument pas maquillée, que j'ai rien sur mon visage, je suis très blanche. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas de filtre, pour ceux qui disent que je mets des filtres, toujours pas, non. Voilà, on va s'éclater. On n'a pas trop de tempête là, donc ça fait plaisir de rouler sans la tempête de neige aujourd'hui, mais elle doit arriver tout à l'heure vers 11h. Donc on l'attend. Bon, et voilà. La tempête, je vous ai dit qu'elle arrivait à 11h, c'était prévu. Elle est à l'heure, elle est là, hein, elle arrive quoi, 10h42, elle commence à s'installer doucement. Putain les gars, je vous jure, c'est insupportable. Insupportable. Nos 3 premiers jours, ils étaient magiques, incroyables. Bon, c'est toujours magique, mais la tempête de neige, c'est dur quand même, je vous dis la vérité. Un jour ça va, 2 jours c'est dur. Là, ça commence à taper sur le système de conduire en fait dans ces conditions. On ne peut pas rester enfermé dans un hôtel, on est là pour visiter, donc on le fait, mais putain, il y a une ambiance quand tu conduis. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous faire de story du coup, parce qu'on sera sous l'eau. Donc voilà, on a pris la GoPro quand même, essayer de faire quelques trucs. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais du coup, on va un peu être absent pendant quelques heures. Notre gamme Gilor complète, fabriquée en France avec tous les produits visage et corps. Alors ma jolie Alice, alors pas du tout, il fait partie de notre top 5 des plus beaux voyages qu'on ait fait, mais je t'avoue qu'hier on était arrivé à saturation de la tempête de neige, sachant qu'on a conduit pendant plus de 5 heures au ralenti du coup, parce que tu n'y vois rien et que tu n'y vois pas à 1 mètre, donc c'est plaisant pour personne et je pense que personne n'est ravi de vivre des tempêtes de neige et de se faire fouetter la gueule. Voilà, aujourd'hui ça s'est dégagé, on est très content et on va faire de la plongée dans un endroit glacé, mais c'est quand même une expérience extraordinaire. Mais oui, c'est vrai qu'hier j'ai pas fait trop de story parce que la journée était blasante, on voyait plus la fin de cette tempête et du coup vous parlez de la tempête toute la journée dans une voiture, c'est pas le top. Donc voilà, message qui rentre quand même dans nos plus beaux voyages. Vraiment le paysage est extraordinaire et ce qu'on fait, tu peux le faire nulle part ailleurs. Genre
failles de glace, dans des trous de volcans, enfin le voyage est très extraordinaire et voilà, j'ai rien à dire. De toute façon vous voyez les photos qu'on vous met sur Insta, les stories et tout, c'est ouf, c'est un des plus beaux voyages qu'on ait pu faire quoi. Mais on est dans le pays du froid et de la glace et du coup il y a des choses qui vont avec, notamment les tempêtes de neige effectivement, c'est vrai. Mais là franchement on s'est réveillé avec le sourire, on est content, il fait beau, ça s'est dégagé, on n'a pas de tempête de neige, je croise les doigts, mais la route est dégagée, on voit 100 mètres, ça c'est incroyable. Mais là je vous avoue aussi qu'on se languit de retrouver nos bébés. Vous voyez, hier par exemple on était dans la voiture, conduire pendant 5 heures dans une tempête, on était là toutes les 2 secondes, putain on se languit de retrouver nos bébés. Mais ça n'empêche pas que l'endroit est extraordinaire, voilà. Et après comme j'ai mis un réel où je me suis fait dégommer sur mon physique par tout le monde, j'ai dit vas-y c'est bon ils m'ont gavé les réseaux, j'ai posé mon téléphone, je vous dis la vérité. Ça m'a pas touchée parce que je sais que tout le temps je me fais critiquer de frère Bogdanov, de machin, de bouche ventouse, de fibres faites, etc. Ça me touche pas vraiment, mais c'est juste que du coup je dis vas-y je pose mon téléphone, de toute façon c'est pour lire des choses pas sympas. J'ai rien à raconter parce qu'il y a une tempête de neige, je lis des choses pas sympas, tant qu'à faire, je coupe un peu. Donc voilà, mais on est de retour, on est de retour grand mot parce qu'on va reposer notre téléphone pour aller nager dans cette faille. Mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Regardez-moi ce temps de folie. Mais c'est de folie là, il fait beau, c'est dégagé. Par contre, si vous saviez le nombre de voitures qu'on a vues dans le ravin, c'est incroyable, c'est dingue. C'est là que tu te dis putain il faut... ça glisse quoi, ça glisse la neige. J'avais oublié de vous dire également, on vous prépare une vidéo YouTube sur notre voyage en Islande. Voilà, donc vous pouvez voir les étapes, les péripéties, etc. Vous pourrez tout suivre. Ce sera pas un vlog comme on fait d'habitude. Vous savez, d'habitude on fait plein de belles images de l'endroit là où on est et puis on le met en musique. Là, ce sera un vlog parlé puisque du coup il y a des monteurs qui vont le faire. Donc ce sera différent, ce sera très sympa et on vous partagera quand est-ce qu'il va sortir. Mais en tout cas, je vous mets la chaîne, la chaîne YouTube, c'est quoi déjà, Jessica et Thibaut. Thibaut et Jessica, la chaîne YouTube. Et du coup, vous pourrez retrouver, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre chaîne. Et comme ça, vous serez alerté quand la vidéo va sortir. Mais ça va être incroyable. Et au moins, si plus tard vous planifiez, vous pouvez toujours retourner voir la vidéo, vous aurez toutes les informations. Non mais les gars, on a plongé. Non mais alors déjà, expérience incroyable parce que quand tu vois du fond marin, les fissures, quoi, vraiment l'écartement entre les deux plaques tectoniques, c'est incroyable. Mais alors expérience de fou parce qu'il fait pas du tout froid. Je pensais qu'on allait se geler, qu'on allait être... Alors déjà on n'était pas du tout mouillés parce qu'il y avait une combinaison spéciale plus une deuxième combinaison. Enfin bref, c'était ouf quoi. On a fait une vidéo pour YouTube parce qu'on avait la GoPro, on n'avait pas le téléphone. Mais incroyable, expérience de dingue. Et puis alors, on y voyait trop bien quoi. Et là, regarde, il refait... Et là, il refait pas beau. Non. On dirait qu'on a le bon Dieu au-dessus de notre tête. Ah ouais, c'est trop bien. Il y a une chance de trop. Allez, et là on rentre. Et on va aller se manger un bout. Et voilà. Et il restera plus que demain, notre dernière journée. Ouais. Et après on retrouve nos babies, parce que là il nous manque quand même. Il nous manque beaucoup. Ouais. Là en fait on a plongé dans la faille comme ça. Voilà, ici. L'équipement qu'il faut pour venir en Islande en période hivernale. Donc tu vas, je sais pas, chez Decathlon par exemple, donc c'est ce qu'on a fait. Tu prends des polaires comme ça, tu prends des sous-vêtements thermiques, donc manches longues, voilà, t'as le haut manche longue thermique. J'ai le pantalon aussi, j'ai pris un pantalon de ski, très pratique. Tu prends des sous-gants, voilà, donc celui-ci tu peux toucher ton téléphone avec. Donc c'est vrai que c'est pratique parce que si tu dois enlever tes gants à chaque fois pour toucher ton téléphone, c'est chiant. Tu mets les gros gants comme ça par-dessus. Tu prends un cache-cou et des bonnets ou alors le truc comme ça pour cacher les oreilles. Et voilà, tu as besoin juste de ça. Tu te mets des chaussures esprit pour le froid, pour la neige. Et voilà, tout ce qui est crampons, ils te les prêtent dans les activités. Tu les adaptes à tes chaussures. Et pareil, les pics de
là c'est tout, il n'y a pas besoin, tout est fourni par les activités en fait, juste sois bien couverte, mais juste ça suffit avec ta doudoune, pas la peine d'avoir 18 couches, c'est pas vrai, juste ça suffit, il fait pas du tout froid. Et j'ai oublié de te dire les chaussettes de ski aussi, voilà, prends des chaussettes de ski, vous avez besoin de juste ça, seulement ça, on n'est pas là pour être beau, on est là juste pour être bien couvert, et comme ça vous serez bien couvert. C'est important de ne pas avoir froid parce que si vous avez le froid sur vous c'est terrible, et on n'a jamais eu froid en portant seulement ça, voilà, et la veste. Donc voilà, c'est tout. Couvrez-vous et éclatez-vous, franchement ça vaut le coup en hiver, c'est dingue, c'est fou.